Nous sommes vendredi 31 janvier 2020. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Après le jugement rendu ce jeudi contre les journalistes du groupe de presse Iwachu, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer cette condamnation injuste. Vous suivrez entre autres Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine qui ne perd pas d'espoir et fait appel aux membres du CNDD-FDD qui gardent encore leur bonne foi pour plaider pour ces journalistes. Et tant que l'accord d'Arusha et la constitution de 2005 ne seront pas rétablis au Burundi, le prochain président qui ne s'attende pas à un état de droit assuré au cours de ce journal, les explications de certains hommes politiques et membres de la société civile burundaise. Et le ministre de la Santé met en garde les responsables de certains hôpitaux au pays qui volent de l'argent à travers le projet du gouvernement des soins gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais tantôt, les professionnels des médias ne perdent pas espoir de voir les journalistes du groupe de presse Iwachu en prison. C'est le cas de Bob Rugurika, le directeur de la radio publique africaine, estime que la condamnation des reporters à 2 ans et demi de prison est injuste. Bob Rugurika en appelle aux membres du CNDD-FDD qui gardent encore leur bonne foi. Suivez. C'est une décision qui vient nous décourager. C'est une décision qui porte un coup dur sur le métier du journalisme, au Burundi surtout. Et c'est une décision illégale qui vient d'être prise par des magistrats, le tribunal de Bubanza. Et c'est une décision qui va pérenniser la peur au sein des journalistes qui œuvrent au Burundi. Mais je voudrais ajouter un mot par rapport au slogan du parti au pouvoir aujourd'hui, le CNDD-FDD, et qui savait être proche de l'idéologie du héros de la démocratie, le président Feu Melchior Ndadaye, qui disait que son pouvoir venait pour supprimer toutes les formes d'injustice que subissent les citoyens, qui venait pour dire que son régime veut à tout prix faire arrêter les différentes formes de persécution commises contre les citoyens burundais. Donc, ça devient paradoxal que le CNDD-FDD se réclame être proche de l'idéologie de Feu Ndadaye et que le même parti est en train de pratiquer tout à fait le contraire de ce que le président Ndadaye voulait. Aujourd'hui, le CNDD-FDD est conscient qu'ils sont en train de condamner des innocents. À commencer par les spécialistes du droit, les activistes des droits de l'homme, les organisations internationales qui sont les pionniers de l'éthique et de la déontologie journalistique l'ont tous déjà démontré que ces journalistes sont illégalement, injustement incarcérés. Je n'ai pas complètement désespéré par rapport à la bonne foi du parti au pouvoir, puisque je sais qu'au sein du CNDD-FDD, il existe des femmes et des hommes de bonne foi, des femmes et des hommes patriotes, et c'est à eux aujourd'hui que je lance mon message pour qu'ils se mettent ensemble, pour voir comment faire libérer ces innocents. Puisque aujourd'hui, il faut que ces gens commencent à penser à tous ces nourrissons. J'ai vu parmi ces journalistes, il y en a qui ont des enfants, presque des nourrissons, qu'ils commencent à penser aux parents aujourd'hui qui, pendant 2 ans et demi, pourront faire des va-et-vient entre Bujumbura Bubanza, entre Gitega Bubanza, juste pour aller voir des personnes incarcérées injustement, des innocents et des innocentes. Donc, pour le moment, c'est vraiment à ces gens à qui je lance mon appel. S'il y a toujours des gens de bonne foi au sein des DFDD, pour qu'ils fassent tout pour faire libérer ces journalistes. Même son de cloche pour Jean Minani, président du Sénat de Guilité, car pour lui, les journalistes du groupe de presse Iwachu ont été condamnés injustement. On ne devrait pas condamner quelqu'un qui n'a fait que son métier. La justice devrait les libérer tout de suite. Suivez. Ce qui vient d'être fait, ce n'est pas de la justice, c'est de l'injustice. On ne peut pas condamner quelqu'un pour avoir exercé son métier. Parce qu'un journaliste
C'est ça son travail. Connaître ce qui se passe et le publier. Donc, ils ne faisaient que leur métier et donc ne méritaient aucun procès. Et ce procès, encore une fois, il est politique. Ce n'est pas un procès judiciaire, c'est un procès politique. On devrait les libérer tout de suite. Ils n'encourent aucune peine, ils n'ont fait aucune faute, ils n'ont fait que leur métier. En politique, à présent, le président du Sénat de Guilitek a également réagi sur la récente désignation d'Évariste Ndayishimiye comme candidat du parti CNDD-FDD aux présidentielles prochaines pour Dr Jaminani. Le président Pierre Nkurunziza aurait bien fait de partir en 2015. Aujourd'hui, il laisse un pays délabré. Pour ce politicien en exil, quel que soit celui qui remportera les élections en 2020, s'il ne revient pas sur l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha de 2000, il n'y aura aucun changement bondi. Suivez-le encore une fois. Bon, il s'est décidé très tardivement. Il aurait dû le faire en 2015. Et il aurait été plus crédible s'il avait fait en ce moment-là. Aujourd'hui, il reste un pays délabré, un pays foutu, un pays qui est aujourd'hui classé le dernier de tous les pays du monde. Donc voilà, là où on en est arrivé avec son 3e mandat. Aujourd'hui, il vient de désigner son défunt. Pour moi, ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Parce que pour nous, même s'il y a des élections, et si même son dauphin était élu, s'il n'appliquait pas l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, et s'il n'y a pas d'état de droit, et si la constitution de 2005 ne revient pas, il y aura toujours des problèmes. Même si c'était un candidat de l'opposition qui gagnait les élections, s'il ne rétablit pas l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la constitution qui en est issue, pour nous, ce sera la même chose. Ce sera la continuité du mal. Nous disons que l'accord d'Arusha a été bien pensé. C'est un contrat moral, c'est un contrat social que nous avons fait, nous, le peuple burundais, et qu'aucun groupe, et encore moins un individu, ne peut en changer ni l'esprit ni la lettre. La désignation d'Évariste Ndayishimiye comme candidat du CNDD-FDD est le 3e acte du théâtre prévu par le parti au pouvoir. Selon Emmanuel Ndereimana, chargé de la communication à la coalition CEFOR Arusha, c'est une pièce en 5 actes. Emmanuel Ndereimana était invité à l'émission Club de la presse de ce vendredi animée par Franck Kazi. On a déjà vécu 3 scènes, il en reste 2. Non, la première scène, c'est laquelle? La deuxième, la troisième? La première était que une personne se lève un matin et dire que Dieu lui a dit qu'il n'y aura pas d'autre président que le président Nkurunziza. C'est Madame Priscille. Ça, c'est un. Et que personne n'a jamais contredit Personne ne peut pas contredire ça, parce que c'est déjà préétabli, c'est organisé au sein du système. Il n'y a pas d'histoire de Dieu dedans. C'est parce qu'on connaît que les Burundais sont des chrétiens et quand on les parle de Dieu, tout le monde fera profil bas et tout et tout. Alors, le candidat sera Nkurunziza, quoi qu'il advienne, Dieu a déjà décidé. Ça, c'est phase 1. Phase 2, il faut que Nkurunziza démissionne officiellement aux yeux du peuple burundais et à l'opinion internationale, dit « je ne serai pas candidat ». Je suis fatigué, patati patata, ça fait partie du jeu. 3e phase, il nous faut un candidat. Et malgré la 2e phase, ça veut dire qu'on ne pourra toujours pas le croire. Non, comment tu peux le croire alors que derrière, sous la table, il y a un autre programme? Non, on ne peut pas. Ah oui, 3e. 3e, il nous faut choisir un candidat. Et c'est ce qui vient de se faire. Le successeur de Pierre Nkurunziza. Voilà. Évariste. Au départ, successeur, c'était Nyabenda. Mais c'est parce qu'on a pesé sur lui et on a changé séance tenante là. On a mis le général Évariste. Alors, 4e phase, la phase la plus importante. D'ici quelques jours, on va déclencher les manifestations au niveau national. Toutes les provinces, toutes les communes, paralysie totale. Pas de fonctionnement des bureaux de l'État ni privé.
pas de bus, les banques ferment, tout est paralysé. Alors, à ce moment-là... Vous avez des informations par rapport à ça? On a vécu au sein de ce système. Nous avons quand même des informations. Vous comprenez? Alors, après X temps, c'est là où Nkurunziza viendra dire, vous voyez, on ne peut pas laisser le pays sombrer dans le chaos. Et on va répondre aux souhaits du peuple. Le peuple veut tel, le peuple est souverain. Alors, je reviens, et l'autre sera obligé de démissionner à sa candidature. Phase numéro 5, Nkurunziza va se faire élire, et c'est la fin du théâtre, tout le monde rentre calme. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est préétabli. Oui. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. S'ils parviennent à changer, ou bien, là où il y a danger, c'est si aujourd'hui Évariste se dit, bien que c'est préétabli comme ça, moi-même, moi aussi, je peux être quand même, je peux devenir président quand même. Alors à ce moment-là, il se mettra en danger parce qu'il risque même d'être tué à ce moment-là. Qui ça? Évariste ou Nkurunziza? Évariste, oui. Parce qu'à ce moment-là, il serait en train de contrecarrer le plan. Les Burundais ne peuvent rien s'attendre sur l'élection de Évariste Ndayishimiye puisqu'il ne vient que pour consolider la démarche de son prédécesseur. Propos de Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens PROB. Selon lui, ce qui est plus important, c'est le respect des accords de l'accord d'Arusha et la Constitution de 2005. L'élection d'Évariste Ndayishimiye comme candidat du parti présidentiel. Et cela, c'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où les partis politiques ou même les indépendants présentent les candidatures au Burundi. Et cela est tout à fait normal. Mais pour le Burundi, je ne vois pas qu'il va y avoir un changement. Parce que vous savez, depuis 2005 que le parti est au pouvoir, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Il y a eu aussi ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons une crise. Il y a l'enterrement de l'accord d'Arusha et la constitution qui est née ici. Donc aujourd'hui, celui qui viendrait pour montrer qu'il va donner la paix au Burundi, c'est celui qui aurait cette amabilité de donner la place considérable de l'accord d'Arusha, mais aussi de la constitution qui avait été promulguée en 2005. Donc aujourd'hui alors, que Évariste Ndayishimiye est présenté comme candidat pour le parti CNDD-FDD, c'est normal pour le parti, mais pour les Burundais, je ne vois pas qu'il va y avoir un changement, parce qu'il était parmi ceux qui dirigeaient le pays. Il a été ministre de l'Intérieur, il a été le conseiller principal du président, et aujourd'hui il dirige le parti qui aujourd'hui est accusé de beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas qu'il va y avoir un changement, mais peut-être si aujourd'hui il change et dit qu'il va nouer avec l'accord d'Arusha. J'insiste surtout sur l'accord d'Arusha, parce que c'est un accord qui avait donné un peu de paix au Burundi, mais aujourd'hui, ça a été enterré par la nouvelle constitution qui a été promulguée et a été présentée aussi par ce parti. Je ne vois pas qu'il va changer, parce qu'il était aux commandes depuis, donc il ne va rien changer. Le journal poursuit. Au moins 150 émissions ont été diffusées sur les radios et télévisions du pays pour contribuer aux bonnes préparations des élections prochaines. C'est du moins certaines des réalisations du ministère de la Communication pour l'an 2019, comme l'a précisé ici Frédéric Naïmana, ministre de la Communication. C'était ce jeudi. On a donné notre contribution pour bien se préparer à la prochaine élection. Il a été organisé en troisième lieu 150 émissions qui ont été diffusées sur les radios et les télévisions. Plus de 481 journaux ont été produits concernant le processus électoral. Une commission de journalistes a été mise en place chargée de suivre toutes les informations qui vont passer en synergie des médias, que ce soit sur les stations FM et les télévisions, ainsi que d'autres journaux sur le déroulement des élections. Ces derniers sont déjà en activité. À travers les journaux,
Il s'est aussi présenté les activités réalisées par le gouvernement, d'autres institutions du pays et du secteur privé. De ce fait, les Burundais et la communauté internationale ont connu ce qui a été réalisé. L'image du pays a été montrée également via les réseaux sociaux. 1800 informations ont été diffusées sur la RTNB. 849 informations ont été diffusées par les journaux sur les réseaux sociaux. Enfin, 150 informations ont été diffusées et 15 émissions en matière de la préservation de l'environnement qui ont été diffusées. Ibiganiro 15 navyo vyerekeye gukingira ibidukikije bikaba byaramaze gushikirizwa. Page santé pour clore cette édition. Certains hôpitaux grignotent l'économie du pays à travers le projet du gouvernement des soins gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Constant du ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana, qui affirme que souvent ces hôpitaux donnent des chiffres qui ne correspondent pas aux chiffres des enfants qui ont reçu les médicaments. Hariho benshi ushobora gusanga avuga ati jewe nakiriye abana 10. Il y a certains qui disent qu'ils ont reçu 10 enfants, mais en vérifiant, on trouve qu'ils ont reçu 9 ou 8 enfants. C'est-à-dire, si nous payons les frais des soins de santé pour les 10, c'est une tricherie. Il arrive souvent qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont donné des médicaments aux enfants patients. Toujours en vérifiant, on trouve que l'enfant n'a pas reçu un médicament et que par exemple, le médicament a été acheté à la pharmacie. L'enfant a été consulté seulement, mais il n'a pas eu aucun médicament. On évite que le gouvernement paie les frais pour les médicaments qui n'ont pas été consommés. Ce ne sont pas des frais qui vont dans les sacs, mais ça part directement dans la caisse de l'hôpital. Des frais qui pourront être utilisés pour réhabiliter l'hôpital. Au sein du ministère, nous voulons qu'il soit payé les frais bien utilisés au profit de la population, comme le gouvernement l'a promis. Et voilà, c'est cet élément qui met un peu final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.